qui bouleverse le mode de fonctionnement d'une population. Parlant de catastrophe, il est d'abord très important de parler de la notion de risque. On définit un risque de manière simple comme étant un, un phénomène physique d'origine naturelle. Mais ici, il est question d'aller plus précisément vers les risques qui s'orientent vers les catastrophes. On va définir risque naturel qui, qui est un ensemble de menaces que certains phénomènes, aléas naturels font peser sur des populations, des ouvrages ou des équipements. Les risques sont de plusieurs types. Ils peuvent avoir plusieurs origines. Nous avons les risques géophysiques qui sont classés comme des dangers provenant de la terre solide, pour ne pas trop s'attarder. Il y a aussi les risques hydrogéologiques causés par l'apparition de le mouvement et la distribution de l'eau sur la terre. Nous avons aussi les risques climatiques qui sont notamment liés au climat, comme les sécheresses et les incendies de forêt. Nous avons les météorologies qui sont relatifs aux conditions météorologiques. Nous avons aussi les risques biologiques. Nous avons aussi les risques d'origine humaine, technologique et technologique, oui. Et c'est cet ensemble de risques-là. Nous allons vous dire qu'il n'existe pas seulement les risques naturels, il y a aussi des risques technologiques. Donc, nous remarquons que les risques naturels sont indépendamment de la volonté de l'homme, bien que des facteurs comme la surpopulation, des activités qui ne sont pas favorables aux conditions de la zone entrent dans les causes des risques naturels. Nous avons aussi les risques technologiques qui sont causés par l'homme. Mais ici, nous allons beaucoup plus nous appesantir sur les risques naturels. Parce que il est fort de constater on ne parle que de catastrophes quand il y a perte en vie humaine, il y a de graves dégâts matériels. Les événements comme des inondations, des incendies, des volcans sont des facteurs naturels qui ne peuvent pas être contrôlés par la volonté de l'homme. Quand un facteur comme un volcan vient, les hommes ne peuvent pas avoir le contrôle ou un homme ne peut pas dire par exemple que on peut décider par exemple Paris, il est fort de constater qu'elle varie selon les continents, selon les sols et les sous-sols, le relief et le climat. Comme je disais, par exemple, il n'y a pas de séisme sans zone de faille ou de cyclone loin des mers tropicales. Donc, ce sont donc des risques indépendamment de l'intervention humaine. Cependant, comme je disais, la densité de la population, l'urbanisation sont des facteurs qui aggravent l'activité volcanique dans les bassins fluviaux et dans les zones côtières. Il est important encore de préciser que le risque naturel se distingue du phénomène naturel. Ces deux facteurs, et même aussi avec les catastrophes, on a tendance à confondre ces trois notions-là, le risque naturel, le phénomène naturel et les catastrophes naturelles. Je disais donc, pour la définition de phénomène naturel, elles peuvent être de nature atmosphérique, on a le froid, la chaleur, les orages violents, les tempêtes, les rayonnements, et géologique avec les séismes, les activités volcaniques et aussi euh, les risques, et un risque naturel. Vous voyez donc que la définition de phénomène naturel et de risque naturel sont bien définis. Donc, on va dire un risque naturel découle de la conjonction d'un phénomène naturel aléatoire et de la présence de biens ou d'activités vulnérables. Donc, pour qu'il y ait un risque naturel, il faut qu'il y ait un phénomène naturel, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des conditions qui favorisent le développement du risque. Et je vais prendre un exemple ici. On voit un orage, quand il y a un orage de très forte densité qui entraîne un risque faible dans les zones désertiques
Et tandis que des pluies, par exemple, quand il y a la pluie au désert, ça ne cause pas de graves problèmes. Mais si, par exemple, dans une autre zone habitée, de graves pluies peuvent entraîner la perte en vies humaines, la perte en matériel. Donc, il est question de bien distinguer ces deux notions principales qui sont catastrophe et risque. Parce que les risques sont naturels et inévitables, mais les catastrophes ne le sont pas. Il est donc nécessaire que l'homme, par les mesures préventives, par les formations avec les populations, par la divulgation de l'information, peut éviter en fait qu'un risque devienne une catastrophe. Parce qu'il peut avoir risque, mais si la population est bien préparée, si la population a l'information nécessaire, le risque, on peut forcément éviter une catastrophe, c'est-à-dire les pertes en vies humaines, tout comme nous l'avons vu là. Donc, avec le cas comme c'est le cas par exemple on va prendre quelques exemples pour terminer. Pour les inondations, par exemple, le cas des inondations, il est par exemple nécessaire de préparer la population aux inondations et aux catastrophes. Cela permet de limiter les dégâts de manière considérable. Et en cas d'urgence, certaines mesures consistent aussi également à mettre des infrastructures sociales fortes pouvant résister aux inondations. Merci pour ce que vous pouvez apporter.